à Dieu, bonjour à tous. Alléluia. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour amis. Alléluia, que Dieu vous nous bénisse ce matin. Quelle joie encore de se réunir dans la maison de Dieu. Amen. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Est-ce que tu peux le redire de tout ton cœur? Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Alors tu es cette eau vive, cette source d'eau intarissable. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Nous te laissons toute la place, Saint-Esprit. Prends toute la place et règne en maître incontesté dans ce lieu. Règne en maître incontesté dans ce lieu, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Viens et règne en nous. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive dont nous avons besoin. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, ô Saint-Esprit. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta puissance. Alors baptise-nous de feu au Saint-Esprit. Baptise-nous de feu. Alléluia, nous avons besoin de toi. Tu es cette eau vive. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive. Tu es cette eau vive. Combien nous avons besoin, Seigneur, de cette eau vive. Combien nous avons besoin de cette eau vive qui sort de ton trône. Alléluia. Cette eau vive, Seigneur, qui sort de ton sanctuaire, Seigneur. Et qui ce matin veut se répandre sur ton peuple en ce matin, Seigneur. Veut guérir les cœurs brisés. Veut guérir les malades. Alléluia. Veut délivrer les opprimés, Seigneur. Alléluia. Et nous donner une parole, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, tu es cette eau vive. Nous ne pouvons pas faire sans cette eau vive, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, que tu puisses nous visiter d'une manière particulière ce matin. Que tu puisses agir d'une manière particulière ce matin parce que tu connais chacun de nous, Seigneur. Tu connais nos besoins, tu connais tout. Alléluia. Oh,
Viens et règne en nous. Alléluia. Tu es cette eau vive. Tu es cette eau vive. Source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive. Tu es cette eau vive. Source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue, Saint-Esprit. Sois le bienvenu au milieu de ton peuple. Seigneur, ce que nous t'exprimons ce matin, c'est vraiment l'expression réelle de ce que nous ressentons, de ce que nous croyons de toi, car tu es toujours le même. Tu es toujours le même. Rien n'est impossible à Dieu. Tu es le Dieu des guérisons, tu es le Dieu des miracles aussi. Seigneur Jésus, glorifie-toi au milieu de nous ce matin. Ta croix a été plantée une fois pour toutes. Et lorsque nous regardons vers elle, elle nous signifie toute ta bonté. Elle nous parle. Elle vient vers nous. Elle nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'il a tout donné, il a tout accompli. Afin que chacun d'entre nous ne soyons pas dans le besoin spirituel, dans des besoins moraux ou dans des besoins aussi physiques ou autres. Il est celui aussi qui nous soutient dans l'épreuve, qui nous soutient dans la maladie. Il est celui aussi qui intervient, qui sauve, qui pourvoit nos besoins, qui nous donne notre pain quotidien, car c'est bien ce qu'il a dit lui-même. Demandez, quand vous priez, dites, Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il pourvoit dans tous les domaines. Tu es amour, Dieu. Tu es amour, Jésus-Christ. Tu es Seigneur. Tu es Dieu. Oui, tu es merveilleux, tu es grand. Je me prosterne à tes pieds, je reconnais ta seigneurie. Je reconnais que tu as un droit sur ma vie, sur la vie de chacun d'entre nous. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Comme l'avons chanté, tu veux faire infiniment au-delà de tout ce que nous te demandons. À vrai dire, nous pouvons affirmer, comme David, que tu es véritablement notre berger et nous ne manquons de rien. Nous ne manquons pas de ta présence ce matin. Par ton esprit, tu es là au milieu de nous et par ton esprit aussi, tu parles au cœur. Tu n'es pas au milieu de nous comme un spectateur, mais tu es au milieu de nous comme un acteur, comme celui qui agit, celui qui vient vers nous. Parce qu'il sait et tu connais donc que nous sommes faibles. Nous sommes faits que de chair et de sang. Nous sommes appelés, malheureusement parfois, à des chutes, mais tu nous relèves comme nous l'avons chanté. Tu es d'une grande patience et d'une grande miséricorde à l'égard de chacun d'entre nous. Tu ne nous punis pas selon nos iniquités, mais tu es bon, tu es généreux. Tu es d'une grande patience qui est une patience divine, qui va au-delà de la nôtre, bien au-delà. Si tu n'étais pas patient, Seigneur, qui d'entre nous serait sauvé ce matin? La patience du Seigneur est une source de salut, parce qu'il nous aime. Je crois aussi parce qu'il est très patient. Et au fil des années qui sont écoulées dans ma vie, je reconnais que Dieu veut à tout prix sauver les âmes. Et même les pires voleurs, menteurs, pécheurs, Dieu use de patience envers eux. Il use de patience, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire au salut en lui.
Oui. Qui d'entre nous serait sauvé s'il avait été impatient? Et pourquoi? Parce qu'il y a une chose qu'il connaît, que nous apprenons dans les Saintes Écritures, que nous lisons, mais parfois nous avons vraiment du mal à comprendre, enfin du mal à comprendre, plutôt à accepter cette réalité qui est terrible. Ça nous paraît même inconcevable qu'un tel événement puisse se produire, que de telles choses puissent arriver. C'est ce qui pousse le Seigneur à être patient envers nous. C'est que lui, il sait qu'après cette vie ici-bas, il y a la vie éternelle avec Dieu, ou la vie, entre parenthèses, éternelle sans Dieu, c'est-à-dire la perdition éternelle, l'enfer. On a du mal à croire cela. Un endroit de perdition éternelle. Un endroit où, comme je disais l'autre jour, il y a une porte d'entrée, mais il n'y a pas de porte de sortie, et encore moins une porte de secours. Une fois qu'on y entre, on n'en sort jamais. 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 J'ai du mal à concevoir tout cela, mais je comprends pourquoi Jésus use de patience envers nous, ne voulant pas que le pécheur périsse, afin que ce dernier n'aille pas dans un endroit où il ne pourra jamais sortir, dans un endroit de ténèbres et de souffrance éternelle. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui l'a dit, et je crois à tout ce que Jésus a dit. Nous attendons à de belles choses et de grandes choses de sa part. Et c'est ce que tu dois t'attendre dans ta vie. Tu es venu et tu viens avec ce désir de mieux connaître le Seigneur. Et toi, Église du Seigneur, tu viens parce que tu sais que tu dois être reconnaissant envers celui qui t'a sauvé. Chacun d'entre nous, nous sommes là ce matin avec des besoins différents, des attentes différentes. Mais Dieu est au milieu de nous aussi, avec des attentes aussi. Il attend des choses de notre part, il attend des réactions de notre part. Il attend qu'on vienne vers lui, qu'on réponde à son appel. Viens vers moi, viens. Par toutes sortes de moyens surnaturels et qui parfois nous échappent. Il fait concourir toute situation pour nous amener à un point central où c'est là qu'il va nous rencontrer. Il conduit les événements, les situations, quel que soit, ça peut être un échec, ça peut être une rencontre, comment on dit, fortuite. En réalité, il n'y a rien de fortuit, mais ça a été voulu par Dieu. C'est lui qui conduit les circonstances, et il ferme des portes, il en ouvre d'autres pour nous amener à entendre sa voix. Viens. Il a des attentes. Et quelle attente a-t-il de l'Église, de chacun d'entre nous ce matin, de l'Assemblée entière? L'une de ses attentes, c'est qu'il veut être connu. Il veut être connu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera. Il veut être connu comme ce Dieu qui n'est pas loin de ceux qui le cherchent et même de ceux qui ne le cherchent pas. Il veut être connu comme celui qui est amour. Mais le cœur de l'homme est tellement dur et tellement fermé que Dieu a donné à travers la nature, comme je vous disais dimanche dernier, à travers toute la nature, il a montré sa réalité, sa bonté, sa sensibilité, sa puissance, sa force. Mais cela n'est pas suffisant. La preuve, c'est que malgré tout ce qu'il voit, la grandeur de l'immensité de l'univers et tout ce que Dieu a créé, ça les étonne, ça les surprend, mais ça ne les amène pas directement à Jésus-Christ. C'est pour cela que les attentes de Dieu à l'égard de l'Église, c'est qu'on le révèle lui à travers nos vies à chacun. Nous devons être de ceux qui n'ont pas un témoignage diffamatoire. Nous ne devons pas diffamer le Seigneur. Nous voulons qu'à travers nos vies, à travers ce que nous vivons, à travers ce que nous...
nous exprimons, que ceux qui sont autour de nous se rendent compte que nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Nous pouvons parler avec beaucoup de gens qui suivent des religions et des doctrines. Nous avons aussi de la doctrine. La religion chrétienne a sa doctrine. Mais nous avons plus que la doctrine. Nous avons un Seigneur et un Sauveur. Un Seigneur. Et qui veut se révéler aux hommes. Je suis convaincu. Je suis convaincu. L'amour de Dieu, Dieu veut qu'il habite dans chaque vie, dans chaque cœur. Dieu ne veut pas que l'homme soit loin de lui. Dieu nous aime, et s'il y a un message puissant qui traverse la terre, qui traverse les continents, qui traverse les générations, qui traverse les siècles, c'est le même message qui depuis toujours a été annoncé, et parfois mal perçu ou non entendu. Certains l'ont saisi, ce message, ils l'ont saisi, et Dieu il a toujours, et à travers même les périodes les plus tristes, les plus dégradantes de l'histoire humaine, il a toujours été là pour montrer qu'il est amour, qu'il nous aime. Oh mon Dieu, oh Jésus-Christ, qui peut parler de toi? Qui peut parler de ton amour avec justesse, avec force, avec puissance, efficacité? Qui peut exprimer ce que tu es réellement et profondément, si ce n'est avec l'aide de ton Saint-Esprit? Car tu es tellement grand, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Ton amour est si grand, si fort, plus haut que l'azur des cieux, plus large encore, plus profond que les océans, plus large que l'azur des cieux, plus large que l'est, l'ouest. Dieu est un Dieu infini. Alors, oui, cher frère, oui, chère sœur, même toi aussi, cher ami, qui est là peut-être pour la première fois. Ah, ce Dieu veut que tu le connaisses. Et l'attente que Dieu a pour toi, l'attente que Dieu a dans son cœur à ton égard, c'est que tu puisses croire en lui, que tu puisses accepter. Alors, il y a tout un programme, chers frères et sœurs. Puisque Dieu a des attentes comme nous, mais des attentes tout à fait différentes. Nous attendons à Dieu, nous attendons à ce qu'il vienne, nous bénisse et tout. Mais quelle est l'attente de Dieu pour nous ce matin? Quel est son désir le plus profond? Je viens d'en citer quelques-uns, et j'aimerais partager avec vous ce que nous avions commencé il y a 2-3 semaines déjà, et à chaque fois, le Saint-Esprit nous a reculé cette pensée, parce qu'à chaque fois, le Saint-Esprit nous dirigeait autrement, mais ce matin, je veux croire que ce qu'il veut, c'est que justement, effectivement, nous puissions répondre à ce que Dieu a demandé. Il répond à la prière de Salomon et il nous montre à travers sa réponse quelles sont ses attentes et dans quel but. Dans celui dont je vous ai dit, que Dieu se glorifie, que Dieu puisse sauver le monde, sauver le pays, que Dieu se révèle à travers nous par des signes, des prodiges, des miracles, des actions puissantes dans des vies, des transformations de ceux qui sont pleins d'addiction et qui sont délivrés. Dans 2 Chroniques 7,13, qu'est-ce que Dieu attend? Il dit ceci: quand je fermerai le ciel, 2 Chroniques 7,13, et qu'il n'y aura pas de pluie. Et Dieu continue, il dit: quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, alors quelle réaction doit-il avoir? Qu'attend-il du peuple? Quelle est son attente face à des événements qu'il a produits pour nous interpeller? En tout cas, pour interpeller le peuple, mais Dieu agit toujours de la même façon aussi. Il y a des principes qui sont invariables. Dieu aime attirer notre attention, et il sait comment attirer notre attention à chacun. Comment nous permettre de changer de direction, de changer de regard, de ne plus regarder dans telle direction, mais de regarder là où il veut que nous regardions. Il sait comment agir.
Et il dit ceci. Donc, quelle est la réaction que nous devons avoir? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, eh oui. Ce n'est pas tous les peuples qui invoquent son nom, mais si mon peuple, dans le voir, mais si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, dit Dieu, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Suite à l'action des sauterelles, j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays. Face à la sécheresse, il n'y aura plus de pluie. Face à la sécheresse, face à tous ces événements dits naturels, mais qui parfois sont d'origine, sont naturels. Dieu s'en servait en tout cas pour pouvoir nous interpeller. Eh bien, quand tu vois ces choses, je crois qu'on s'est arrêté là. Quand tu vois ces choses qui peuvent arriver et qui ne sont pas toujours, sont pas dans notre vie, les épreuves qui peuvent arriver dans notre vie ne sont pas accidentelles. Elles sont parfois les raisons de nos propres erreurs, de nos mauvais choix. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous-mêmes. Nous nous trouvons dans des situations que nous avons nous-mêmes provoquées par les mauvais choix que nous avons eus, nous avons faits, et les mauvaises décisions que nous avons prises. Nous sommes pleinement responsables de nos actes. Et j'en veux pour preuve ce que dit l'Écriture. Ceux qui sèment peu récoltent peu. Oui, il y a une cause à effet. Ceux qui sèment peu vont récolter peu. Vous ne pouvez pas semer peu et récolter beaucoup. Ce n'est pas possible. Je ne peux recevoir que si aussi j'apprends à donner. Donc, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à agir, à donner. Et non seulement ça, mais Dieu aussi permet que ce que nous faisons ait une incidence dans notre futur, dans notre présent et dans notre futur. C'est nous qui décidons si nous voulons être une église vivante, une église puissante, une église où le Saint-Esprit agit puissamment, ou lorsque nous venons accablés, peut-être avec des fardeaux, et nous repartons soulagés. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole de Dieu, parce que Saint-Esprit agit Dieu agit par son Esprit. Nous devons venir, et nous venons dans cette attente que quand nous venons à l'église, que nous allons rencontrer celui qui est, qui était, qui vient. Nous allons rencontrer celui qui a promis qu'il serait avec nous et qui a dit que lorsque 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Jésus est au milieu de nous ce matin. S'il est au milieu de nous, je dois avoir beaucoup de respect à son égard. Je dois réaliser que ceux qui sont parmi nous, il est saint. Mais ne pas oublier que Jésus, étant le chef de l'Église, étant la tête de l'Église, il a une direction à donner au corps. Il a une direction à donner à l'Église. Il a des projets et des desseins prévus depuis de longue date et qui veut mettre en œuvre à travers vous et à travers moi, tous ensemble. Parce que cette attente qu'il a, c'est que nous puissions dire, Seigneur, nous voici pour que les œuvres de Dieu se fassent, pour que ta volonté s'accomplisse. Et quelle est la volonté de Dieu, si ce n'est que tous les hommes soient sauvés, que ce pays soit sauvé, que ta famille soit sauvée, qu'il y ait là des jeunes hommes, des jeunes filles. Nous voyons tout ce qui se passe dans notre pays, dans cette société qui est en train de vraiment partir, j'allais dire pas en éclat, mais ça, de tous côtés, non seulement dans notre pays, mais un peu partout dans le monde, ça éclate de partout. Comme c'est dimanche, Ésaïe le prophète disait ceci, c'est que la terre, elle est comme un homme ivre, elle titube sous le poids de la violence, sous le poids de l'injustice, sous le poids de l'insatisfaction, sous le poids de dérèglement climatique et tout ce que vous voulez, toutes les catastrophes, et il y en a presque tous les jours, et ça s'ajoute, et il y a ceux qui connaissent l'incendie, en même temps ils connaissent aussi l'inondation, et d'autres qui connaissent les tremblements de terre, et sous peu, certains connaîtront aussi des éruptions volcaniques. La terre, elle est fatiguée, parce qu'elle est tellement lourde du poids du péché des hommes. Quand je fermerai le ciel et que j'ordonnerai aux sauterelles de venir dans votre pays, dira-t-il Israël, eh bien, dis Seigneur, si mon peuple sur qui t'invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, je l'exaucerai du haut des cieux. Alléluia. Je l'exaucerai du haut des cieux. Le péché est un obstacle à la croissance de l'Église.
est un obstacle à la bénédiction de Dieu, est un obstacle à faire la volonté de Dieu, qui consiste, bien sûr, que je viens de le dire, à se révéler aux hommes, aux femmes, à ceux qui sont autour de nous. C'est la mission première de l'Église. Le péché d'Acan, l'un de ces, vous savez, dans le désert, lorsque le peuple se trouvait dans le désert, et lorsqu'ensuite ils sont sortis du désert, et la première ville qu'ils ont dû affronter, c'était la ville de Jéricho, une ville imprenable, aux murs épais et hauts. Et ce mur entourait la ville et rendait cette ville imprenable. Imprenable pour les hommes, mais prenable pour Dieu. Prenable pour celui qui est dans la foi, car nous avons chanté, rien n'est impossible à Dieu. Là où les hommes disent non, Dieu dit oui. Là où les hommes disent je m'arrête, Dieu continue. Là où nous sentons faibles, nous ne manquerons pas de la puissance de Dieu, parce que Paul a dit, parce que Dieu avait dit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et Paul a dit, bien, quand je suis faible, en réalité, ne vous trompez pas, je suis fort. Parce que Dieu agit à travers notre faiblesse pour montrer toute sa puissance et sa gloire et sa grandeur. Notre faiblesse n'empêche pas Dieu d'agir. Notre faiblesse n'empêche pas Dieu d'être toujours fidèle et d'accomplir des choses extraordinaires. Mais il est vrai que le péché dans ma vie m'empêche d'être un canal de bénédiction. L'Église doit être un canal de vie, un canal d'espoir, un canal de délivrance, d'encouragement, que ceux qui viennent dans l'assemblée des saints, qui se réunissent pour entendre la parole, et aussi pour pouvoir louer Dieu avec nous, mais pour cela il faut qu'ils le connaissent. Eh bien ces personnes doivent, quand ils rentrent dans ce lieu, dans la maison de Dieu, qu'ils puissent dire « l'Éternel est ici ». Dieu est ici. Je ne conçois pas une rencontre chrétienne, une rencontre fraternelle. Je ne conçois pas que l'on puisse se retrouver dans la présence de Dieu sans être conscient qu'il est là. En tout cas, même si nous ne sommes pas conscients physiquement, mais là n'est pas le propos. Mais spirituellement, nous devons être conscients et nous devons confesser. Et c'est ce qui rend notre rencontre forte et qui nous permet justement de la liberté de l'adorer parce que nous sommes convaincus qu'il est là, il est présent. Je te bénis, Seigneur, d'être là, à nos côtés. Il est présent à nos côtés. Alléluia! Et parce qu'il est présent à nos côtés, il fait des choses magnifiques. Je vous ai donné ce témoignage, allez, j'en parle, afin que vous puissiez voir la grandeur de Dieu. Ce n'est pas mon expérience, c'est l'expérience de quelqu'un d'autre. Je prêchais dans une ville en France, et j'ai été à l'école biblique, et j'ai apporté un message aux étudiants de l'école biblique. Le dimanche, je me suis retrouvé dans une assemblée dans la région pour pouvoir apporter la parole de Dieu. Donc c'était à l'évangélisation. J'ai prêché le matin, et puis l'après-midi, j'ai prêché à l'évangélisation. Et une fois que j'ai prêché, j'ai annoncé la bonne nouvelle de Jésus, comme je le fais ici, naturellement, avec la force que Dieu nous accorde, en n'écorchant pas les Écritures, en disant ce qui est, en annonçant fidèlement la bonne nouvelle de l'Évangile, que tout le monde peut recevoir et accepter, et qui peut transformer radicalement votre vie. Et après avoir prêché la parole, j'ai invité les gens à venir pour que je puisse prier pour eux dans le nom de Jésus, en posant les mains aux malades. Il y avait là la femme du pasteur. Elle avait un bébé. Je ne sais plus quel âge l'enfant avait, mais enfin, c'est un bébé, quelques mois, et qui avait une malformation au niveau de son appareil urinaire, enfin, je ne sais pas, les reins, les urines, enfin bref, elle avait une malformation. Et le Saint-Esprit, alors elle se trouvait dans une pièce à côté, comme nous avons une garderie, mais la garderie qu'ils avaient, c'était une pièce qui était attenante à la salle, et avec une vitre, comme ça, les mamans pouvaient suivre la réunion. Et là, le Saint-Esprit a parlé à son cœur. Le Saint-Esprit lui a dit, amène l'enfant pour que le pasteur puisse prier pour elle, c'est une petite fille. Et elle a hésité. Et à chaque fois, l'Esprit de Dieu, vraiment, il avait dans son esprit cette parole dit, va, amène l'enfant pour qu'on puisse prier pour elle.
Elle se dit, mais il y a déjà des pasteurs qui ont déjà prié. On a déjà prié pour elle, elle n'a pas été guérie. Donc l'ennemi était là, c'était un combat. Et bon, la réunion continuait, les malades venaient, les personnes venaient, mais un moment est arrivé où l'occasion allait être, l'occasion pouvait être manquée. Mais elle finit par dire par la foi, Seigneur, ok, d'accord, j'y vais, c'est ta volonté, j'y vais. Elle prend son bébé, et puis elle vient, elle l'apporte. Je l'ai su après, bien sûr. Et donc, elle m'a dit de prier pour le bébé, et j'ai prié le Seigneur. Oh Dieu, qu'il est merveilleux. Sa présence doit être une réalité pour nous. Il faut que les gens sachent qu'il est présent. Que l'on peut compter sur lui, quelle que soit notre situation, quelle qu'elle soit, et même s'il est là depuis longtemps, ça ne fait rien. Vous appuyez sur le Seigneur, parce que sa fidélité ne dépend pas de vous, ne dépend pas de votre faiblesse ou votre force. Dieu est amour. Amen. Bien sûr, si je ne crois pas, il ne pourra pas intervenir. Et l'enfant, alors j'ai prié pour cet enfant, vous savez ceci, j'ai appris que l'enfant était guéri, avait été guéri, quand j'ai rencontré ce pasteur et sa femme lors d'une rencontre pastorale en France. Peut-être l'enfant devait avoir à cette époque-là 6 ans. Enfin, quand je l'ai rencontré, ça fait peut-être une dizaine d'années, peut-être 7-8 ans, à peine, je ne sais pas, que je l'ai rencontré en France. Et ça faisait, et l'expérience et la guérison de cet enfant s'était produite, on devait avoir après 10 ans, presque 10 ans en arrière. Et là, j'ai appris que l'enfant était guéri. Le frère, quand il m'a vu, il a dit avec sa femme, « Oh, pasteur Rino, je serais content de vous voir. » Et puis c'est là qu'il nous raconte l'histoire. Et j'avais la petite fille qui était là, à peine 10 ans. Et c'est elle. Et vous savez, pasteur, Dieu l'a guérie. Elle doit être opérée. Enfin, c'était un problème. Et Dieu l'a guérie, Dieu a rétabli son système urinaire. Je dois vous dire ceci, c'est là que j'en viens, mes chers bien-aimés. Montrant que l'importance de la présence de Dieu. Nous ne nous réunissons pas pour nous réunir, mais nous nous réunissons en réalisant qu'il est là. Ce n'est pas de l'autosuggestion, c'est pas du tout. C'est pas se persuader, oh, il est là, il est là, il est là, il est là. Vous pourriez crier 10 000 fois, il est là, il est là, il est là. Ce n'est pas pour autant que vous serez convaincu qu'il soit là. Mais l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que Jésus est présent. Et je sais qu'il est là. Je sais. Je le sais, je ressens moi-même, je le sens, et je vois, je le réalise, et vous le réalisez aussi. Mais à ce même jour, cette même réunion, quand je suis rentré le soir, je suis rentré j'ai logé à l'Institut biblique, il y a un couple qui est venu me voir, c'était justement des Rayonnais, des jeunes qui étaient venus pour étudier, et le frère s'engageait avec son épouse pour le service de Dieu. Ils m'ont pris à part, ils m'ont dit, pasteur, on aimerait vous poser une question, s'il vous plaît. J'aimerais savoir si vraiment ce que j'ai vu est vraiment vient de Dieu ou pas. Je me dis, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, ce jour-là que vous avez prêché, alors que je regardais, vous annonciez, vous parlez du Seigneur, vous avez même donné votre témoignage et tout ça. Eh bien, pendant que vous parliez, j'ai vu quelqu'un à votre côté. J'ai vu quelqu'un qui était une personne de lumière, j'ai vu quelqu'un à votre côté. Et j'étais bouleversé. Et cette personne était lumière, elle avait des bras, des yeux, tout ça, une personne, mais était remplie de lumière. Je crois que c'était Jésus, mais enfin, et cette présence était là, à vos côtés. Alors, moi, je n'ai rien vu, moi. Alors elle était bouleversée, elle disait qu'elle regardait, puis tout à coup elle fermait les yeux, puis elle a ouvert de nouveau les yeux, puis cette personne était toujours là. Et puis ensuite, elle a dit à son mari, elle dit, hey, regarde, est-ce que tu vois quelque chose? Et son mari regarde, non, je vois rien, t'assures, mais il y a quelqu'un là, tu vois pas cette personne lumineuse? Et puis elle a commencé à pleurer parce qu'elle était consciente que la présence de Jésus. Elle m'a dit, pasteur, elle m'a donné son témoignage, j'ai son témoignage par écrit. Et puis elle m'a dit, pasteur, vous pensez vraiment, ça vient de Dieu?
Ben, je lui dis, oui, je crois que ça vient de Dieu. Je le crois. D'autant plus que vous n'êtes pas la première personne à me dire cela. Et je suis allé au Brésil. Hein. Je suis allé au Brésil, et notamment, c'était à Natal, dans l'église. J'avais prêché avec un interprète. Et pourtant là, il y avait aussi un homme, un jeune homme avec sa femme, qui après la réunion, était tout bouleversé, est venu me voir. D'ailleurs, je ne prêchais même pas, c'est pendant que j'étais assis là, près du pasteur, attendant qu'il me laisse sa parole pour que je puisse prêcher. Et lui, il a dit, vous savez, pasteur, j'ai vu, c'était rempli d'une lumière. Il y avait une lumière qui était là, comme un feu qui était là. Je vous assure, pasteur, je vous assure, c'est la vérité. Donc, j'avais fait part à cette personne, je dis, voyez-vous, il y a eu ce cas-là. Enfin, bref, le but simplement, mais j'ai bien aimé, je ne vais pas m'élever devant vous, mais dire ce qui est. Il est bon de parler de ces témoignages, de dire ce qu'il en est. Il y a bien, comme vous le disiez, des biographies d'hommes ou de femmes qui, dans leur expérience avec Dieu, ont rencontré le Seigneur. Mais dans ce cas-là, je ne suis pour rien. Personnellement, moi, je n'ai rien vu. Mais ce qui s'est passé, c'était pour les autres. Ce sont eux qui ont fait l'expérience. Moi, bien sûr, ça m'encourage de savoir qu'il est là. Car je sais une chose, c'est que tout ce que je fais, j'essaie de le faire avec sa volonté. En sachant qu'il était présent, je ne vais pas dire n'importe quoi, il fait n'importe quoi. J'aime son Église. Et il me l'a confié. Comme je disais l'autre jour, je me suis toujours posé la question, j'ai toujours dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui t'a pris de me confier ton Église? Tu aurais pu choisir quelqu'un d'autre. Tu m'as fait confiance. Tu me fais une telle confiance que tu m'appelles à te servir pour que t'annoncer aux autres. Mais qui est suffisant pour faire une telle chose? Qui peut parler de toi, Seigneur, toi qui es si grand, les cieux ne peuvent même te contenir. Oh, combien le Seigneur est présent. Et ce qui empêcherait sa présence, justement, c'est le péché. C'est pour ça que Dieu dit, si mon peuple, voyez-vous, ce n'est pas quelques personnes, mais si mon peuple s'humilie, nous sommes le peuple de Dieu, le peuple du Seigneur, nous sommes les rachetés. Alléluia. Amen. Vous remarquerez que cette épreuve, le jugement de Dieu, la pluie qui ne tombe pas, donc la sécheresse, les sauterelles et bien d'autres choses, les maladies même, il parle. Hein. Mais c'est le peuple qui a subi cela. C'est tout l'ensemble du peuple. Parce que le péché était collégial. Et quand le péché est collégial, il faut une repentance collégiale. Alors vous allez me dire, pasteur, moi je n'ai pas péché. Oui, mais nous sommes solidaires, dans le sens que, comme Daniel dit, Seigneur, nous avons péché contre toi, alors il n'a pas péché. Et tu as promis qu'au bout de 70 ans, tu permettrais que le peuple parti en captivité revienne dans son pays. Et il a confessé ses péchés. Néhémie aussi a confessé les péchés. Il dit, c'est à cause de nous, Seigneur, si le pays a été dévoré, a été dévasté par Nebuchadnezzar, c'est à cause de nos fautes, à cause de nos idoles, etc. C'est vrai que personne n'est parfait, mais c'est vrai que lorsqu'il y a une repentance, et lorsque Dieu fait un réveil, il ne fait pas un réveil sur 2-3 personnes, mais il veut faire un réveil qui soit total, qui soit communautaire, qui soit collégial. Le péché d'un peut amener des conséquences sur l'ensemble du peuple. Et j'ai pris l'exemple, l'exemple du péché d'Acan. Et comme à Jéricho, donc quand Dieu avait dit, vous allez prendre la ville de Jéricho, ils sont allés par la foi, ils ont chanté, ils ont fait le tour 7 fois, et puis après il y a eu les trompettes retentissantes, et puis les murs se sont écroulés. Mais Dieu avait dit ceci, vous ne prendrez absolument rien. Tout l'or, l'argent, tous les trésors que vous pouvez trouver sera dévoué par interdit. Vous n'y toucherez pas. Ça m'appartient, ça. Vous n'y toucherez pas. Vous ne prendrez absolument rien. Mais la tentation était trop forte pour Acan. Elle était beaucoup trop forte. Quand il est entré dans une tente, il a vu là un beau manteau d'un grand prix. Hein, il a vu des lingots d'or, il a vu des pierres précieuses, tout ça. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que prendre cela, il l'a emballé, il a regardé si personne l'examinait, le regardait, pardon. Et puis il a pris tout ça, il est parti ni vu ni connu. Oh, mon ami, mais c'est mes frères et sœurs, ni vu ni connu, et encore. Mais qu'est-ce que tu crois? Dieu ne voit pas? Mais qu'est-ce que tu penses? Dieu est aveugle? Tu penses que Dieu réagit comme les hommes? Qui ne sait pas, qui ne voit pas, qui ne comprend pas? Mais tu peux tromper les hommes et tu ne tromperas jamais Dieu. Je ne veux pas tromper Dieu, mes amis, il sait qui je suis. Je ne veux pas être devant vous un ange, et puis dehors être un démon. Non, je crains Dieu, Michel bien-aimé. Et c'est pour ça qu'à Caen, il a pensé qu'il pouvait échapper à cela. Le peuple avait vraiment besoin de se humilier. Mais
Pourquoi? À cause du péché d'Akan. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une fois qu'ils ont remporté la victoire, ok, bon, je fais court, hein, mais Akan va être dévoilé. Et justement, on va savoir ce qu'il a fait, pas tout de suite, hein, c'est quelques temps plus tard, quelques semaines plus tard. Il fait d'abord qu'il digère bien cette victoire sur Jéricho. Mais quand Josué a décidé d'aller attaquer, de prendre la ville d'Aï, qui était moins importante que Jéricho et qui n'avait pas une forteresse, le peuple a dit, les soldats ont dit, c'est pas la peine de prendre beaucoup d'hommes, on va aller quelques-uns et puis l'affaire sera vite faite en deux, trois mouvements, hop, ce sera terminé. Si on a pu faire le plus en prenant la victoire sur Jéricho, c'est pas cette petite ville que nous allons buter. Non. Et Josué a dit, ok, vous avez raison, ils ont envoyé quelques hommes, et ils sont partis attaquer Haï. Mais les gens d'Haï sont sortis, les soldats sont sortis, et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils n'ont pas eu. C'est les soldats d'Haï qui ont eu le dessus sur le peuple d'Israël, sur l'armée d'Israël. Ils ont commencé à fuir, c'est la première fois. Ils ont fui. Certains ont été tués. Et ils sont revenus à tête basse dans le camp. Et tout le peuple a commencé à pleurer. Mais qu'est-ce qui arrive? Et tout de suite, on a rendu Dieu responsable. Oh, Dieu nous a fait une promesse. Et où est-elle cette promesse? Tu as dit que tu nous donnes ce pays et que nul ne tiendra devant nous. Et voilà, on recule devant nos ennemis. Et Josué a commencé à pleurer et tout. Puis Dieu a dit, écoute, arrête de pleurer, Josué, lève-toi, parce qu'il y a l'iniquité au milieu de vous. Et tant que l'iniquité sera au milieu de vous, vous ne posséderez pas le pays. Vous buterez toujours. Vous pouvez avancer si vous voulez, mais vous serez toujours la queue et non la tête. L'ennemi aura toujours un avantage sur vous. Et pour quelle raison? Parce que Dieu n'encourage jamais le péché. Jamais. Dieu ne se reniera pas lui-même. Ce qu'il a dit, il le fera. Si on ne fait pas ce qu'il dit, on en subira les conséquences, mais il ne reviendra pas sur sa parole. Et à ce moment-là, Dieu a dit, il y a le péché parmi vous, et c'est ainsi qu'ils ont appris qu'Akan avait caché des choses. Il a dit, il y a parmi vous quelqu'un qui a pris des choses qui m'appartenaient, qui a refusé d'écouter ma parole. Et il a fait malgré tout, d'une manière délibérée, ce que j'avais défendu de faire. Et ils l'ont fait quand même. Et le résultat, ça a été la défaite collective. Et les souffrances que ça a occasionné parmi des familles qui ont vu leur mari qui était parti à la guerre tué, ou certains blessés. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, Akan a été dévoilé. Ce fut terrible comme châtiment. Mais c'est surtout le fait qui nous montre que le péché doit être ôté si on veut aller plus loin. Vous pouvez lire dans Josué chapitre 7. Et au verset 24, il est dit ceci. C'est qu'ils ont pris Akan, ils l'ont emmené loin du camp, et puis ils lui ont lancé des pierres, ils l'ont lapidé, et il est mort, lui et toute sa famille, parce qu'on a trouvé dans son camp, caché sous sa tente, sous sa neige, l'or, l'argent, le manteau et tout. Ils ont pris tout cela, et ils l'ont lapidé, et ils l'ont enterré avec tout cet or, cet argent et ce manteau. Et les conséquences furent que pour sa famille aussi, qui était complice, qui est devenue complice, qui n'a pas dit que c'était mal. Enfin bref, ils sont morts aussi. Et dans Josué 7, verset 24, il est dit, Josué, aidé de tous les Israélites, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Il est dit, Josué, aidé de tous les Israélites, saisit Akan avec l'argent, le manteau et le lingot d'or, ainsi que ses fils, ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, bref, tout ce qui lui appartenait, et ils le menèrent dans la vallée d'Achor. Josué dit à Akan, « Pourquoi nous as-tu attiré le malheur? Que l'Éternel fasse ton malheur aujourd'hui. » Alors tous les Israélites le lapidèrent. Ils lapidèrent ainsi tous les siens, brûlèrent les cadavres, puis on éleva sur lui un grand tas de pierres qui existe encore aujourd'hui, à l'époque où ce fut écrit. Après cela, l'Éternel abandonna sa colère. C'est à cette occasion que l'endroit fut appelé Vallée d'Achor, qui signifie Vallée du malheur, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Vous savez, il est écrit ceci,
Deux choses. Aidé de tous les Israélites, ils prirent Akan et les siens. Ce fut une décision collégiale, tout le monde était d'accord sur la sentence. Si mon peuple s'humilie, tout le monde était d'accord pour enrayer le péché, en fin de compte, pour enlever le péché. Et la seconde chose que nous voyons, c'est qu'il est dit ceci, puis on éleva sur lui un grand tas de poussière, de pierre, qui existe encore aujourd'hui, des monceaux de pierre, sur lequel périt Akan, et il est dit qui subsiste encore aujourd'hui, au verset 26 de Josué 7 pour ceux. Vous savez ce que ça signifie? Quel enseignement pour nous retirer? Ça veut dire que ce qu'on a fait mourir ne doit pas ressusciter. Amen. Ce qu'on a fait mourir et enterrer, le péché qu'on a enterré, fait mourir, ne doit pas ressusciter, qui existe encore aujourd'hui, des années plus tard. Oh, mes amis, comprenons donc ça fait penser au fait que la responsabilité d'enrayer le péché est une responsabilité partagée par nous tous, et non pas par quelques-uns. Et c'est pour ça que face à l'examen qu'on peut faire de nous-mêmes, on s'examine, comme dira David, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, hein, et dis-moi si je suis sur la bonne voie. » J'espère que de temps en temps, tu fais cette prière. Tu te places devant Dieu, tu t'examines et tu lui dis « Seigneur, sonde mon cœur. » Il ne faut pas attendre d'avoir un problème pour sonder son cœur. David n'attendait pas qu'il y ait un problème, mais il voulait, comme il s'approchait de Dieu, il savait que Dieu est un Dieu saint, et bien il s'efforçait qu'en s'approchant de lui, qu'il vienne avec un cœur pur. D'ailleurs, lui-même, il le dira, je crois que c'est dans le psaume 68 ou 65, je sais pas, où il dit ceci, si j'avais péché, si j'avais commis le péché, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Étant conscient de cela, donc il demandait à ce qu'un examen quotidien soit fait. C'est comme nous avons un problème, nous allons voir le médecin, et le médecin va nous donner un examen à faire, une radiographie, etc., pour savoir ce qu'il y a. Et en regardant ce que nos yeux ne peuvent voir, ce que la science permet maintenant de voir, ce qu'on ne pouvait pas voir avant, ce qu'il y a à l'intérieur du corps, et comment se trouve cet organe, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il est... Voilà, et on peut voir à travers l'imagerie. Il ne faut pas attendre donc d'avoir quelques petites douleurs pour aller voir le médecin et dire, bon voilà, écoute, non, je pense que, et là je parle maintenant du niveau spirituel, il ne faut pas attendre d'avoir un problème pour dire au Seigneur, sonde mon cœur, oh Dieu. Il ne faut pas que j'attende que la sécheresse dans la vie spirituelle, bien sûr, il faut le faire à ce moment-là, bien sûr, mais quand Dieu a fermé le ciel, on a beau prier, il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui descend, ça vient comme un soleil de fer ou de plomb, et puis il n'y a pas de pluie, il n'y a pas la rosée. On a chanté ce très beau petit chœur que le frère nous a appris pour la première fois à la chanter, je crois. Hein. Eh bien, la rosée, c'est la rosée du ciel, enfin, cette rosée qui vient, cette source d'eau vive de Dieu. Eh bien, on a besoin de cette rosée, on a besoin que la pluie spirituelle, la pluie de Dieu, l'Esprit de Dieu agisse puissamment au milieu de nous. Alléluia. Le vent souffle où il veut, le vent souffle et il va, il vient, tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Alors, nous voulons que vraiment l'Esprit de Dieu est capable de nous conduire dans différentes directions, que son nom soit béni, mais toujours de manière très sage. Nous avons besoin vraiment que l'Esprit de Dieu agisse puissamment au milieu de nous. Donc, il est très important pour chacun de considérer qu'il faut savoir dire à un moment donné, Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur, est-ce que je suis dans la bonne voie? Hein, apprends à dire ça, là tu verras que peut-être que tu n'es pas dans la bonne voie, dans la bonne direction. Parce que si tu t'approches de Dieu, il s'approche de toi, tu t'approches de celui qui est saint et qui sait tout, mais qui t'aime et qui veut t'aider. Tu peux lui parler clairement de tes faiblesses, de tes chutes et tout cela, tu lui parles clairement, tu lui dis. Tu le confesses. Alléluia.
Donc Dieu est prêt à nous sonder. Sonde-moi. Donc n'attends pas d'avoir un problème pour te sonder, mais là c'est souvent quand il y a un problème, quand je fermerai le ciel, il n'y aura pas de pluie, bien maintenant, si mon peuple accepte de se faire examiner, si mon peuple accepte de s'humilier, Et vous savez, nous sommes arrêtés, 2 semaines de cela, on nous sommes arrêtés à si mon peuple, pas de si mon peuple, mais si. Donc je vous disais que si annonce les différentes solutions spirituelles qu'il faut mettre en œuvre, dans lesquelles il nous faut donc mettre en œuvre, qu'il nous faut entrer si nous voulons voir les bénédictions de Dieu agir. Les promesses de Dieu, certaines sont aux conditions, sont conditionnelles, elles sont presque toutes conditionnelles. Si, rien ne nous est imposé, tout est proposé, mais tout n'est pas accepté. Mais nous voulons, si nous voulons voir les situations évoluer, et que la pluie de nouveau se déverse sur nous, ces ondées bienfaisantes, il est nécessaire de venir vers lui et de nous humilier. Si mon peuple, ce ne sont pas les étrangers, Dieu ne s'adresse pas aux étrangers, il parle à son Église. Je vous disais tout à l'heure, il est dit dans 1 Pierre 2, versets 9 à 10, il est dit, vous par contre, vous êtes une race élue. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple, mes amis. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous ne sommes pas n'importe quelle assemblée. L'apôtre dit, dans 1 Pierre 2, verset 9, « Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. » Et dans quel but ? Afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, mais qui, maintenant, êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui, maintenant, avez obtenu miséricorde. C'est ce peuple-là, sur qui est invoqué son nom, qui, dans des circonstances, quand nous voyons le terrain dur, nous voyons que les combats sont âpres, nous voyons parfois aussi la désobéissance ou le péché ou un relâchement, et nous ne voyons pas le ciel s'ouvrir, ou si peu. Elle était entrebâillée, mais nous voulons que la porte soit vraiment ouverte et non pas entrebâillée. Nous voulons que la bénédiction soit large, soit abondante, que Dieu déverse avec abondance sa bénédiction, car il est le Dieu de l'abondance. Dieu ne veut pas que tu aies une vie chrétienne misérable. En quoi serait-il glorifié par cette vie misérable ? Non, il veut que tu aies une vie chrétienne qui soit digne de son nom, digne de l'amour qu'il a pour toi, donc digne de ta confiance. Alléluia. Enfin, de la confiance que tu as dans le Seigneur, bien sûr. Dieu veut que tu prospères. Jean dira à cet homme, à Gaius, je veux que tu prospères, que ton âme comme ta santé aussi, dans le domaine de l'âme, dans le domaine physique, que tu prospères, dit l'apôtre Jean, je cite de mémoire. Dieu veut le meilleur pour nous. Et quand nous lisons sa parole, tout ce qu'il nous donne, c'est toujours pour aller de l'avant, même s'il y a des épreuves avec, c'est sûr. Mais toutes les choses sont contrôlées, pesées, analysées par le Seigneur, et rien ne nous arrive sans qu'il ait vraiment permis. Et ce qui nous arrive, Dieu nous donne la force de pouvoir le supporter, et avec ce qu'il nous donne, de pouvoir accomplir sa volonté. Donc ce n'est pas quelques personnes de l'Église qui doivent doivent prier, s'humilier, chercher la face de Dieu. Mais c'est tout le peuple. Je vais dire ceci aussi, par rapport à Akan, dont nous venons de parler, c'est que le péché ne peut rester caché quand tout le peuple veut solutionner le problème. Amen. Le péché ne peut rester caché quand le peuple veut solutionner le problème. Alléluia. Et tous, l'image est forte, direz-vous, je sais, elle est forte, mais je ne peux aller au-delà de ce que dit l'Écriture, ni en deçà. Mais ils prirent des pierres, tous. En tout cas, le peuple et ceux qui étaient là par leur présence et qui approuvaient de mettre à part le péché. En fin de compte, ils enterraient le péché, ça veut dire que maintenant, il ne faut plus que ces choses, il ne faut plus qu'on soit dans la désobéissance. Et quand ils ont fait cela, et ce monceau de pierre leur rappelait le péché, donc qui devait rester là, il ne devait pas revenir à la surface, ce péché. Je me permets, de vous donner cette anecdote de cet homme, de ce pasteur qui, c'est un pasteur
anglais qui voyait venir à son bureau chaque semaine des chrétiens qui venaient, enfin ses ouailles venaient pour lui confesser leurs péchés. Et lui, il priait avec eux. Et il s'apercevait que ces personnes qui avaient demandé, qui avaient confessé leurs péchés, après, ils revenaient encore pour confesser les mêmes péchés. Alors, il a dit ceci, il a dit, il s'est rendu compte que ces gens-là, en fin de compte, étaient des récidivistes. Ils confessaient leurs péchés, mais ils les reprenaient. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a placardé sur la porte de l'église, à l'intérieur de l'église. Il a dit ceci, lorsque vous abandonnez votre péché, lorsque vous demandez pardon de votre péché, ne laissez pas votre adresse pour qu'il revienne. Enfin. Ne laissez pas Satan revenir chez vous. Donc, une fois que vous avez péché, vous avez, comment dire, enterré votre péché. Il ne faut pas lui donner l'adresse, votre adresse pour que la tentation revienne. Oh, mes chers bien-aimés, toutes ces choses sont importantes. De dire non. Alors, quand il est dit s'humilier, ça veut dire beaucoup de choses, s'humilier. On va s'arrêter, bien sûr, on continuera dimanche prochain, si Dieu le permet, mais sachant donc que nous sommes tous concernés, c'est mon peuple. Et il dit, la première chose, la première attente de Dieu, c'est qu'on s'humilie. Et vous remarquerez qu'il dit s'humilier avant de prier. Si mon peuple s'humilie, et ensuite prie. Mais nous prions, et nous avons du mal à nous humilier. Nous préférons prier que de nous humilier, que de reconnaître nos erreurs. Alors, on va prier, c'est sûr. Je pense que certains compensent. Ils compensent par le nombre de prières, par l'importance de la prière. Ils savent qu'ils ont péché, mais ils savent qu'il faut qu'ils s'humilient, ils savent qu'il faut qu'ils demandent pardon, ils savent qu'il faut qu'ils se repentent, mais ils ne le font pas. Et là, je parle des croyants, je ne parle pas des inconvertis. Alors, ils prient, et il faut faire de longues prières, ils passent du temps à prier. Oh, je prie, comme si le fait de prier, ça va effacer leurs péchés. Non, c'est la confession qui efface nos péchés. C'est l'abandon. Alors, c'est notre texte le dit. Mais pour cela, pour arriver à recevoir le pardon, pour arriver à l'exaucement, pour arriver à être pardonné, faudrait-il encore s'humilier. Et c'est parce que notre cœur est dur, que c'est ce qu'on appelle l'orgueil, et c'est l'orgueil qui a précipité Lucifer de sa position originelle auprès de Dieu. C'est son orgueil, il a chuté à cause de son orgueil, il a perdu sa position originelle qu'il avait auprès de Dieu. Il a été précipité loin de Dieu, le péché. Lui qui incarnait le péché, il a été rejeté loin de Dieu. Et le péché fait toujours cela. Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils se sont éloignés de Dieu. Pour ceux qui veulent avoir cette parole, ce qui est dit concernant Satan, Lucifer, vous pourrez lire dans Isaïe 14, versets 12 à 14. D'ailleurs, qu'est-ce qu'a fait? Si c'est l'orgueil qui a amené Lucifer à perdre sa position originelle, sa position extraordinaire qu'il avait auprès de Dieu, c'est ce qui va faire la même chose avec Adam et Ève pour les pousser à abandonner cette position privilégiée qu'ils avaient, d'être dans la présence de Dieu. Et comment a-t-il fait? Comment il a séduit Adam et Ève? En suscitant en eux la perspective d'être comme Dieu. Dans Genèse 3, verset 5, il est dit « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Vous serez comme des dieux. L'orgueil, la vanité. Et certains, parce qu'ils n'arrivent pas à être comme l'autre, comme l'autre, eh bien dans les entreprises ou tout, il y a des concurrences, alors on va essayer d'écraser l'autre. Parce qu'on veut on veut être au-dessus de l'autre. Comme je dis, c'est votre compétence qui fera que vous serez élevé. D'ailleurs, la Bible dit ceci, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il abaisse celui qui s'élève, mais
et il élève celui qui s'abaisse. L'humilité est ce chemin qui nous conduit vers Dieu, vers le Seigneur. Et comme disait quelqu'un, à genoux que l'on s'approche du Seigneur, qu'on apprend à grandir. On apprend à grandir dans la connaissance du Seigneur en s'approchant de lui à genoux, ça veut dire avec humilité. Ce n'est pas avec orgueil qu'on va grandir dans la foi avec le Seigneur, non. C'est avec beaucoup d'humilité, en reconnaissant qu'il a un droit sur notre vie. Et qu'il puisse, en toutes circonstances, parce que comme nous ne sommes pas parfaits, je ne suis pas parfait, nous avons des moments où nous devons demander pardon à Dieu pour nos actions mauvaises, ou nos paroles, ou nos pensées. J'ai trouvé David, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés, parce qu'il est assez humble pour reconnaître ses erreurs. Pourquoi il y a tant de problèmes dans les couples? C'est à cause de l'orgueil. L'orgueil est l'arme du diable contre les chrétiens. L'orgueil, ça marche. Que de victimes dues à l'orgueil. Que de chrétiens qui ont été éloignés de Dieu, éloignés de leurs frères et de leurs sœurs, pour vivre désormais repliés sur eux-mêmes. Que de blessures, que de divisions qui résultent d'attitudes orgueilleuses, ostentatoires, prétentieuses, voulant prendre domination, être le meilleur, être ceci, voilà, avoir le pouvoir sur les autres. Mais tout ça, c'est ce qui se passe dans le monde actuellement. De dominer les autres peuples, d'avoir le pouvoir sur eux, de prendre ce qu'ils ont, c'est ce qu'on trouve dans l'Église. Ça, c'est l'esprit d'orgueil, c'est l'esprit du diable. C'est l'esprit de la fin des temps. Il a toujours été ainsi, le diable. Prendre toujours. C'est l'orgueil qui l'a amené à la chute. La Bible nous dit que ceux qui veulent servir le Seigneur, ils doivent être des personnes humbles. Et qu'un jeune qui veut rentrer dans le ministère, il doit faire preuve d'humilité. C'est pour ça que l'apôtre dit, ne prends pas quelqu'un de jeunement, fraîchement converti, de peur qu'il ne, par orgueil, qu'il ne tombe sur le jugement du diable. C'est-à-dire, je pense que ça signifie, ce n'est pas que le diable va le juger, c'est pas ça, mais qu'il subisse le jugement que le diable a subi. Être séparé de Dieu. Donc, Satan a été expulsé de la présence de Dieu. Que celui qui prononce l'Éternel, qui s'éloigne du péché. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Donc, le problème que nous pouvons rencontrer, c'est l'orgueil. Et c'est l'orgueil qui empêche les réveils. Parce que nous pensons peut-être que nous sommes si bons, si parfaits, mais que nous ne ressentons pas le besoin de s'humilier. Alors, prier, oui, mais pas s'humilier. Mais ce que Dieu veut, qu'avant qu'on s'humilie, il faut prier. Avant que prier, il faut s'humilier. Il faut connaître son péché de façon qu'il n'y ait aucun obstacle à la prière. L'apôtre Jacques disait, vous demandez, vous ne le recevez pas, parce qu'il y a le péché. Parce que vous demandez mal. Non pas, est-ce que c'est dans la formulation? Non. Parce que les conditions requises pour recevoir ne sont pas remplies. Vous demandez mal avec de mauvaises dispositions de cœur. C'est pour ça qu'il ne peut pas exaucer. Non, ce n'est pas que Dieu ne veut pas exaucer, mais c'est parce que nous ne sommes pas dans les conditions favorables à l'exaucement. Et qui dépend, j'allais dire, de notre bon vouloir. Ben oui, d'un côté. Ça dépend de notre volonté de faire ce qui est bien, ce qui est juste, ce que Dieu attend de nous. Mais ce qui nous empêche de faire monter de Dieu, il faut aller s'humilier, il faut aller demander pardon à la sœur, pardon au frère. Ouais, c'est vrai, j'ai fait ça, j'aurais pas dû le faire, ou j'ai pris ceci, ou reconnaître ce qu'on a fait. Et que la personne attend qu'on se repente, et on ne se repent pas, on lui a fait du tort. Eh bien, tant qu'on ne fait pas ce que Dieu demande, eh bien, Dieu ne peut pas bénir, Dieu ne peut pas encourager ce que lui-même dénonce. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va patienter, il va étendre sa main, il va fermer le ciel, il n'y aura pas de pluie. Il y a bien des choses qui vont nous dévorer, toutes sortes de sauterelles, et chacun pourra donner le nom à la sauterelle qu'il veut, mais cette personne se trouve en fin de compte démunie, à sec, dans une profonde sécheresse, il n'y a plus rien, plus de ressources. C'est à ce moment-là qu'on va crier vers Dieu, « Oh Dieu, aide-moi, viens à mon secours !» Mais comme Dieu est miséricordieux, alors il entend. Et il dit, ça y est, l'objectif est atteint. Il a compris. Car Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il parle à travers la souffrance, à travers la maladie. Vous pouvez le lire dans Job chapitre 33. Il parle. Dieu ne cesse de parler. Le problème, c'est que nous n'entendons pas. Nous ne prêtons pas l'oreille. Mais heureux celui qui écoute ma parole, dit le Seigneur. Heureux, dira Jésus, celui qui a les oreilles pour entendre. Heureux celui-là, et heureuse la jeune fille, heureuse le jeune homme, heureux l'homme, heureux la femme, heureuse la femme
Heureux le chrétien qui sait entendre, qui sait se mettre à la porte du Seigneur, à la porte de sa présence, et qui là, eh bien, il entre dans la présence du Seigneur et qui écoute la voix du Seigneur. Heureux celui qui vient dans sa présence. Il est dit, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Alléluia. Sommes-nous heureux? Sommes-nous une église heureuse? Sommes-nous des croyants heureux? Sommes-nous des chrétiens tristes? Ou des chrétiens joyeux, heureux d'avoir un sauveur tel que notre Seigneur? Sommes-nous heureux et joyeux de venir à l'église? Sommes-nous heureux d'entendre la parole de Dieu? Sommes-nous heureux de nous retrouver ensemble et de prier le Dieu qui est réel et vivant et qui est au milieu de nous et qui attend la prière de ses enfants et qui les exauce? Il veut que nous puissions être une armée puissante qui va et qui apporte la parole et qui apporte l'espérance dans un monde où il n'y en a plus. On ne sait plus vers qui se tourner. Mais nous sommes là pour leur dire, tournez-vous vers le Christ. Amen. Dieu ne veut pas qu'on soit cette église de la fin des temps, telle qu'il a décrit. Oh Dieu, garde-nous. Que nos paroles soient des paroles spirituelles, des paroles de vie, qui nous maintiennent dans la vie, qui nous maintiennent dans la vie. Des paroles de joie, des paroles de secours, des paroles de foi, des paroles de sainteté, qui maintiennent l'Église dans un état spirituel qui soit agréable à Dieu. Et non pas cette Église dont Jésus dit ceci, et qui est celle de la fin, celle de Laodicée. Vous la connaissez, cette lettre à l'Église de Laodicée, où le Seigneur dit ceci, « Ainsi parce que tu es tiède, dit Dieu, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Ça, c'est de l'orgueil, ça. L'orgueil. Voici ce que dit Jésus à l'église de Laodicée, au verset 16. « Ainsi, parce que tu es tiède. » Voilà. Tu n'es pas dans le monde, tu n'es pas non plus dans l'église, tu es à la fois chrétien, mais enfin que tu n'es pas, enfin, c'est un cœur partagé que tu as, enfin quand tu es tiède. Tu es tiède, voilà. Tu aimes bien le Seigneur, tu ne dis pas que tu le rejettes, hein. Tu fais des œuvres aussi pour lui, mais il n'y a plus cette passion, il n'y a pas cet amour, il n'y a plus... Non. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, eh bien, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis. Alors là, maintenant, c'est sur la déclaration de ce que nous disons. La déclaration de ce que nous connaissons qui nous juge. Il nous juge sur nos propres paroles, il nous juge sur nos propres attitudes. Parce que tu dis, et voilà sa réflexion à cette église, et toujours d'une manière, c'est mon peuple, hein, l'église, je suis riche, oh, regardez le beau bâtiment qu'on a, regardez les milliers de personnes que nous avons, etc. Okay. Mais je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Eh bien, c'est clair, hein? C'est clair et net. Tout ce qu'ils ont eu, c'est par leur propre force. Ce n'est pas de Dieu. Hein? Pourtant, Jésus-Christ est le Seigneur et le maître de l'Église. Il est le chef de l'Église. Mais eux, ils disent, je me suis dit, je suis riche, je me suis enrichi. C'est mes talents, mes dons, mes capacités, mes ceci, mes cela qui ont fait ce que nous avons. Ce que j'ai, ce que je possède. Je me suis enrichi. On ne donne pas à Dieu la gloire. Comme si tout dépendait de nous, et la croissance de l'Église. Tout ce qui se passe, c'est parce que nous avons la méthode, les moyens nécessaires. Ça vient de nous, c'est notre capacité, nos talents, nos dons qui font que, et je parle de manière humaine et charnelle. Donc, je me suis enrichi. Et le résultat de ce que j'ai fait par moi-même, regardez le résultat, nous n'avons besoin de rien. Et voilà, on n'a besoin de rien. Pas besoin de prière, pas besoin de jeûner, pas besoin de lire la Bible, pas besoin de venir aux études bibliques, pas besoin, non, on vient le dimanche matin, on loue le Seigneur, mais on se repose sur ses lauriers, voilà, sur les acquis qu'on a eus et qui proviennent de nos propres efforts personnels. Eh bien, Dieu dit quelque chose, parce que lui, il intervient. Donc, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, donc je n'ai pas besoin de Dieu, pas besoin de prier pour recevoir, puisque j'ai. C'est pour ça que certains, je ne prie pas tout ça, jusqu'au jour où, quand on n'a rien, c'est là qu'on va venir pour prier. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Quelle ignorance. Vous vous rendez compte? Ces gens vivaient dans une situation telle qu'ils pensaient qu'ils étaient riches, alors qu'en réalité, ils ne l'étaient pas. Ils étaient riches à leurs yeux, ils étaient riches aux yeux des autres.
ce qu'ils montraient, leur avoir, montrait qu'ils possédaient. Mais ils possédaient que des choses qui étaient passagères, des choses qui ne peuvent passer à travers l'éternité, enfin à travers la mort, les choses qui ne peuvent aller dans l'éternité, les choses qui restent ici-bas, comme disait l'apôtre Paul, nu, il dira qu'on ne peut rien, comme ça, nu on est venu, enfin je sais que ouais, Job a dit ça aussi, nu je suis dans le monde et nu je repartirai. Mais Paul avait dit autre chose aussi, il avait dit enfin, la même pensée, hein, que nous ne pouvons rien, en parlant de la richesse, qu'on ne peut rien emporter dans l'au-delà. Eh bien, toute cette richesse, elle est périssable, c'est l'or périssable, dit la Bible, on parle de l'or périssable. Hein. Mais les vraies valeurs, ce qui a de la valeur, cette valeur, l'esprit de paix, d'amour, de sainteté, la connaissance du Seigneur, la véritable piété qui consiste dans une vie offerte totalement à Dieu, cherchant à faire jour après jour sa volonté, obéissant à sa parole. Tu ne sais pas. Et Dieu dit, voilà, en réalité, tu vois, mais en réalité, tu as une mauvaise vue, tu as une mauvaise connaissance. Il y a une chose que tu ignores et qui est l'essentiel, et que moi je vois, tu ne sais pas qui tu es exactement. Et parce que nous ne rendons pas compte, parce que nous ne nous humilions pas, nous ne reconnaissons pas ce que nous sommes, parce qu'il nous faut, pour que nous puissions reconnaître ce que nous sommes, il est nécessaire d'avoir l'imagerie divine. Il faut que la radio divine, le Saint-Esprit, puisse travailler dans nos cœurs pour savoir ce que nous sommes réellement, et non pas ce que nous pensons être de par ce que nous possédons. Et seule une révélation du Saint-Esprit, seule une révélation de Dieu nous donnera une claire et nette vision de ce que nous sommes. Mais tout le reste, c'est du cinéma. C'est du m'as-tu vu. C'est de la gloriole. Mais tu ne sais pas que tu es en réalité malheureux. Tu es riche, mais en réalité tu es malheureux. Même plus que malheureux, tu es misérable, tu es pauvre. Et en plus, tu es aveugle et nu. Alors on pourrait passer des heures à parler de ça. Aveugle et nu, tu crois voir, mais tu ne vois rien du tout. Tu penses être habillé, mais tu es nu. Ce que tu penses avoir et posséder, en réalité, tu ne l'as pas. Tu n'as pas l'essentiel. Tu n'as pas ce qui demeure. Ce qui demeure, c'est la foi, c'est l'amour, c'est la charité. La fidélité. Ça, ce sont les choses qui demeurent. Mais la gloire des hommes, ça ne demeure pas. Aujourd'hui, on t'élève, demain, on t'écrase. Et tout ça, c'est le produit de l'aveuglement. C'est pour ça qu'il faut s'humilier. Et s'humilier, c'est accepter que Dieu, il faut avoir du courage, on en parlera quand on parlera de chercher sa face. Ça demande vraiment du courage de chercher sa face. Non pas du temps dans la prière, c'est pas ça, mais de se trouver devant le Saint des Saints. Si nous voulons voir l'œuvre de Dieu s'étendre, si nous voulons voir la Guyane, qui est un mouvement de l'esprit, et j'y crois, et je crois que c'est la vision que Dieu veut nous donner. Le jour viendra où il faudra faire la queue pour venir ici. Le jour viendra où peut-être qu'il faudra, certainement, et je prie le Seigneur pour ça, qu'il nous faudra faire tête de culte. Parce que la gloire de Dieu se manifestera. Parce que Dieu ne nous a pas laissés ici-bas pour être là simplement à attendre son retour, mais à travailler pour lui et à permettre que ces lieux soient remplis d'hommes et de femmes sauvés pour l'éternité, qui échapperont à l'enfer éternel. Et nous travaillons pour cela. Et pour cela, il est nécessaire d'avoir un cœur pur devant Dieu, afin que nous puissions, que le monde voie en nous Christ. Comme disait Jean-Baptiste, ce n'est plus moi qui vis, ou plutôt, il dit, il faut que je diminue pour que lui croisse. Et Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que nous puissions diminuer pour que Christ soit vu en nous. Que les gens puissent savoir que Christ est à vos côtés, que Christ est en vous, que Christ œuvre avec vous. C'est lui qui vous donnera de l'intelligence, de la sagesse. C'est le Saint-Esprit qui vous accompagnera et qui vous montrera la voie dans laquelle vous devez marcher et qui conduira son Église vers la direction où il veut. Oh, j'aime cette parole lorsque Jésus dit à Marie, « Dis à mes frères que je les précède là-bas en Galilée. C'est là qu'ils me verront. C'est là qu'ils me verront. Il y a un endroit sur la montagne là-bas. C'est là qu'ils me verront. » Et on ne pourra pas voir Dieu si on ne monte pas sur la montagne divine. Si nous ne faisons pas ce que nous demande, si mon peuple ne s'humilie pas, nous ne pourrons pas nous retrouver en haut sur la montagne, là où Jésus nous attend, là où il allait montrer sa puissance en montant vers le ciel, en disant, voilà, tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il aura donné un message puissant. Et c'est dans ce lieu-là où je vous précéderai, là-bas en Galilée, sur la montagne, c'est là qu'on se retrouvera. Et c'est là qu'il donnera ses derniers enseignements avant de monter au ciel à la vue de ses disciples. Non, tu ne verras rien.
Si tu ne montes pas, ou plutôt si tu te retrouves pas là où Jésus est, où il t'invite à venir, si tu ne viens pas dans ces moments où nous passons du temps dans la prière, ce n'est pas facile, c'est vrai, c'est le combat, mais quel combat? Un combat victorieux. C'est pour ça que le 22, on a dit qu'on aura une veillée de prière. Et suivi d'autres aussi. Hein. On veut chercher la face de Dieu, mais il est important avant de prier de s'humilier. Et ce vendredi-là, ça servira certainement à nous humilier, c'est-à-dire à nous placer devant le Seigneur. Mais devrais-je te dire, pour conclure, devrais-je te dire ceci, c'est que n'attends pas vendredi s'il faut t'humilier. N'attends pas vendredi 22. Tu peux le faire chez toi à la maison. Tu peux te tenir devant lui. Viens, approche-toi de lui, tu verras, il te rencontrera. Je vous parle par expérience, pas seulement par connaissance. Je sais, quand on s'approche de lui, il s'approche de vous. Que son nom soit béni. Nous continuerons la semaine prochaine. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen.